Le relais thermique, il sert à protéger les circuits et les moteurs contre les surcharges, les coupures de phase, les démarrages trop longs et les calages prolongés du moteur. Lors d'une surcharge, la température interne augmente anormalement, les bilames se déforment sur l'effet de la chaleur, provoquant l'ouverture des contacts auxiliaires. Le symbole, il est composé d'une partie puissance et une partie commande. Dans un schéma industriel, donc le relais thermique est représenté comme cela en partie puissance. Et ensuite, en commande, il y a donc deux contacts ici, 95-96, et puis un contact normalement ouvert, 97-98. On s'en sert pour signaler un défaut, notamment là ici avec le voyant. Le choix. On choisit un relais thermique en fonction du courant nominal du moteur, sa plage de réglage, la tension d'emploi et sa classe de déclenchement. Donc, exemple de choix, donc un relais thermique de classe 10 et pour un courant de 5 A. Donc on est sur un relais thermique de classe 10. La zone de réglage du relais thermique, notre relais thermique doit accepter un courant de 5 A. La plage de relais thermique correspondante est celle de 4 à 6 A. On est bien dans une fourchette qui comprend 5 A. La référence LRD10. Cette référence est incomplète, comme on le voit ici, il y a 2 points qui sont à compléter. Je regarde sur la doc technique qui me dit donc classe 10 avec raccordement par borne à ressort et avec vis étrier ou connecteur, donc de LRD01 à LRD22, ce qui correspond au nôtre puisqu'on a un LRD10, donc la référence devient LRD103 puisqu'il faut ajouter en fin de référence le chiffre 3.